m'a fait savoir sur Twitter, lien dans la description, que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de yokai sur la chaîne. Du coup, me revoilà pour vous présenter une nouvelle créature surnaturelle, Kurobozu, le bonze noir, après vous avoir parlé du bonze blanc dans la dernière vidéo. Gardons en tête que le mot bonze ou moine n'a ici aucune valeur religieuse, c'est plutôt un nom donné à cause de leur aspect général. Si c'est clair, commençons. C'est dans les zones géographiques d'Akita, Iwate et Miyagi que l'on aurait le plus de chances de croiser la route d'un Kurobozu. Et il vaut mieux ne pas y vivre au risque d'être réveillé en pleine nuit par une ombre indistincte qui vous lècherait la bouche en aspirant votre souffle. Son apparence reste relativement mystérieuse, la créature ne se déplaçant qu'aux moments les plus sombres de la nuit et restant souvent une présence floue, comme cette fameuse sensation que l'on peut avoir de se sentir observé alors qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Il passe aussi pour un être qui serait intangible, car une moustiquaire, une fenêtre ou une porte ne l'empêcherait pas d'entrer dans les maisons pour aller y léchouiller les malchanceux habitants. D'ailleurs, on ne le trouverait jamais en pleine nature, mais uniquement aux alentours des habitations. À vrai dire, un Kurobozu reste si mystérieux que l'on ne saurait dire s'il est réellement un yokai ou si on doit le qualifier de fantôme. Peut-être est-il simplement un peu des deux. Sa présence semble remonter à l'ère Meiji, il est donc très récent, dans les contes populaires de l'époque où l'on parlait d'une silhouette noire au crâne rasé, comme un moine, d'où son nom. Dans la préfecture de Tokyo, et particulièrement dans le quartier de Kanda, un Kurobozu se baladerait et n'irait lécher qu'exclusivement le visage des femmes. Messieurs, vous savez où vous installer pour être tranquille. Il paraîtrait aussi que ces créatures ne supporteraient pas l'odeur de la viande. Il hanterait plutôt les habitations que les gens, car une femme ayant assuré être attaquée chez elle toutes les nuits par un Kurobozu dit aussi qu'il ne se montra jamais quand elle alla trouver refuge chez ses parents. Et quand elle retourna chez elle après quelque temps, le yokai avait déserté la demeure, faute de pouvoir se nourrir sans doute. Cette histoire a été relatée dans un journal sensationnaliste, le Hochi Shinbun, au début des années 1900 et est donc à prendre avec des pincettes. Dans une légende venue de Kumano, on dépeint un Kurobozu bien différent. Durant l'ère Edo, un chasseur vaquait à ses occupations dans la montagne lorsqu'il tomba sur un être sombre et immense semblable à un ours. Quand le chasseur lui tira dessus, la créature se mit à gonfler pour atteindre plusieurs mètres de haut. Au deuxième coup de feu, elle fuit par une pente escarpée comme flottant au-dessus du sol. Était-ce un être différent des Kurobozu ou simplement sa forme à l'état sauvage, ce pourquoi on n'aurait jamais vu un Kurobozu classique dans la nature? Encore un mystère de plus concernant ce yokai. Dans la culture populaire, on retrouve évidemment un Kurobozu dans l'anime Gegege no Kitaro, mais on le retrouve également dans le jeu de rôle Pathfinder. En attendant que cet intriguant yokai se dévoile un peu plus, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.